2 Pierre 2, le verset 1. C'est la Bible même qui nous informe. Donc, ce que vous racontez, ça nous... Il y a, écoutez bien, il y a parmi le peuple de faux prophètes. C'est la Bible qui dit ça. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, c'est-à-dire de faux enseignants. C'est la Bible qui nous informe. C'est pas vous les kémites. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc, ils vont faire rentrer dans l'église des choses abominables, des choses contraires à la volonté de Dieu. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Regardez, plusieurs les suivront. La Bible même dit ces faux prophètes, ces faux docteurs, plusieurs vont les suivre dans leur dissolution. Mais regardez à la fin, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et puis regardez, par cupidité, l'un de leurs signes, ce sont les gens cupides. C'est l'intérêt financier qui met devant. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que ménage depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc Dieu les met en cas, Dieu va les juger. Donc vous ne nous apprenez rien. L'Église sait qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des mercenaires. Mais si vous voulez juger les chrétiens, vous devez les juger sur la base de l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi je disais à Médisa que la Bible, si Jésus avait dit d'aller esclavagiser les Noirs, de coloniser les Noirs, de piller nos ressources, nous on n'allait jamais suivre Jésus-Christ. Jamais. Vous croyez qu'un fils du Très-Haut, qui était un intellectuel, un médecin, il fait des recherches. S'il avait compris que Jésus-Christ avait demandé d'aller piller les ressources des gens, vous croyez que ce type allait devenir chrétien? Jamais. On allait mal critiquer Jésus. Mais Jésus ne l'a jamais fait. Les chrétiens le savent, les Noirs le savent, que Jésus n'a rien fait aux Africains. Il n'a pas fait du mal. Au contraire, son message est un message d'amour, est un message d'espoir pour l'Africain, est un message qui donne des milliards de Noirs ont accepté Jésus, d'Africains ont accepté Jésus. Et ils sont morts, ils sont rentrés dans l'éternité avec le Christ. Donc le problème de l'Afrique, ce n'est pas Jésus-Christ. Au contraire, moi je suis pasteur au quotidien. On sait ce que Jésus fait. L'espoir que Jésus a donné aux familles. La sorcellerie africaine est très dangereuse pour l'Afrique, très nocive. Je vous dis la vérité. Je vous donne un témoignage. J'étais allé dans une localité. Et lorsque nous sommes arrivés avec ma femme, nous on est pasteurs, on a parcouru beaucoup d'endroits. On arrive là-bas. Il y a une jeune fille là qui se colle à ma femme. Et qui veut, comme on appelle, veut venir dire non, j'ai des problèmes, il faut prier pour moi. Je regarde le comportement de la petite là, je dis non, ma femme, c'est pas ma femme qui est pasteur. Ma femme est l'épouse du pasteur. C'est pas elle qui est pasteur, c'est moi qui suis le pasteur. Si tu as un problème spirituel, c'est moi que tu dois voir. Donc je dis à ma femme, laisse le dossier. Moi je prends le dossier. Alors que la petite, c'est une grande sorcière. Elle a une plaie au bras. Et cette plaie ne guérit jamais. Et c'est comme cela que je la reçois autant. Dans les entretiens, l'esprit me convainc. Je lui pose des questions. Et la fille va avouer. Elle est une sorcière. La plaie qui est sur son bras qui ne guérit pas, c'est comme une torche. Spirituellement, c'est une lumière. C'est-à-dire, c'est comme ce qui l'éclaire dans les ténèbres. C'est comme une torche pour elle spirituellement. Et elle va me faire une révélation. On lui a demandé dans leur groupe de sorcellerie, la reine lui a demandé de livrer son père. Elle doit livrer son papa en sorcellerie. Parce que là-bas, dans le clan, dans la confrérie, chaque personne doit livrer quelqu'un à une période bien donnée. Et on tue cette personne, on transforme cette personne dans un animal, en la viande. Et ils se partagent ça, ils font des fêtes. C'est comme ça ils vivent. Donc, elle devait livrer son père. Elle a dit non, elle ne veut pas livrer son père, elle ne veut pas le tuer. Donc, elle a dit, si tu ne veux pas le tuer, tu vas nous livrer sa richesse. On fait des VA. En cette époque, les VA, le kilo coûtait à 1000 francs. Donc, si tu as une tonne, tu as 1 million. Le type avait une grande plantation. Donc, par mois, il pouvait avoir des millions.
Donc elle a pris la richesse de son père, elle a mis sous la chaise royale de la sorcière de leur groupe. Il ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Parce que spirituellement, son argent est déjà miné. Spirituellement, c'est fini. Parce que il y a l'aspect social de la tradition. Il faut respecter les aînés, il faut éviter la fornication, les sexes. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a l'autre côté mystique. Le côté ésotérique mystique là, africain, c'est ça qui est dangereux pour l'Afrique. Je vous dis la vérité. Je parle en connaissance de cause. Je ne suis pas comme les gens, ils sont en Europe, ils ne connaissent pas les réalités de l'Afrique. Donc la petite, son papa, elle a vendu la richesse de son papa en sorcellerie. Le monsieur va bon monter, descendre. Il ne peut pas. Mais qui a la solution de ça? C'est Jésus qui brise ce pouvoir de malédiction. C'est ça qui fait mal à ces sorciers. C'est pourquoi chaque fois ils sont en train de s'attaquer à nous. Il y avait un deuxième enfant, une deuxième jeune fille. Elle a rendu son père impuissant. Spirituellement. Son père, elle a rendu son père impuissant. Et ce sont tellement du complexe. Ce n'est pas des choses inventées. Il y avait un autre, lui, il a mis une torture dans le ventre de sa femme. Je vous parle des choses réelles et vraies. Il a mis une torture dans le ventre de sa femme. Et tous les vrais Africains qui ont vécu, ils connaissent que ce que je suis en train de dire, ce sont des faits réels en Afrique. Ce n'est pas des femmes. Il a mis une torture dans le ventre de sa femme. Et il vient, ce jeune homme vient me voir. Chaque fois, oui, c'est mon papa, il n'est pas content de ma femme, il ne veut pas que ma femme puisse s'en sortir. Ok, pasteur, faut prier pour ma femme. Alors que c'est lui-même qui a mis la torture. C'est lui-même qui a mis la torture. Et comme Dieu ne dort pas, un jour, il va lui-même commencer à confesser. Il va commencer à dire que c'est lui qui a mis la torture dans le ventre. C'est pourquoi sa femme n'accouche pas. La jeune fille a attrapé sa tête comme cela. Parce que pendant des années, on accusait la belle famille. Alors que c'est lui-même. Il y a beaucoup de jeunes gens qui étaient intelligents à l'école. En sorcellerie, on leur a enlevé l'intelligence. Vous les voyez, ils sont fous. Le jeune homme qui était brillant, on le voit dans la rue. C'est l'Afrique. Ce sont les réalités de l'Afrique. Bon, comme d'habitude, eux, tout ce qui vient des chrétiens, c'est doyer, c'est mensonge. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est vérité chez vous. Pourquoi vous partez chez les marabouts? Les djinns. C'est pitié, quoi. Déjà, en train de parler mon truc, ça ne le concerne pas. Hein. Je ne vais pas parler de l'islam. Je vais parler de mon affaire. Il vient me provoquer. Ouais, non? Je ne parle pas de lui, hein. Je ne parle pas de l'islam, de Mohamed. Je suis là, il fait passer en boucle. C'est-à-dire qu'il me fait passer pour un menteur. Et donc, il me provoque. Mais là, quand j'ai commencé à l'allumer, ils vont aller pleurer. Le matin, j'étais parlé avec mes frères, mes trucs. C'est pas votre affaire. Tu viens me provoquer. Continue. Quand je vais tourner la chose vers toi là-bas, toi-même, tu dis, c'est toi. Ton prophète même a été victime de sorcellerie. Donc, toi, musulman, tu es mal placé pour dire que c'est toi. Ton prophète même, là, il a été ensorcelé. Tu sais pas ça? Ton prophète a été victime de sorcellerie. Donc, quand j'entends de parler là, tu dois rester tranquille. Ton prophète a été envoûté. Il a été ensorcelé. Donc, si je parle de la sorcellerie, toi, tu ne dois pas dire c'est toi. Voilà. Ton prophète, il ne faut pas inciter, bon, je vais le bloquer. Il commence à inciter la maman des gens. Voilà, je vais les bloquer. C'est comme cela. On a accéléré un peu, voilà, je vais te bloquer. Voilà, tu vas plus commenter, je vais te muter. Voilà, je te bloque pas, mais je te mute. Voilà. Voilà, là, tu vas rester tranquille. Voilà, je t'ai mis sur tout ce que tu dis, tu vas te taire. Tu as dit, je t'ai mis dans certaines localités, où les gens, dans ces localités, il y a chez les BT, vous voyez, chez les BT là,
Il y a un esprit qu'on appelle dragon. On dit dragon, il mange les enfants. C'est-à-dire, l'enfant est là, un coup, et puis c'est le même symptôme quand il veut tuer l'enfant. L'enfant, on dit l'anémie, il n'a plus de sang. L'enfant, ses yeux deviennent tout, ses yeux se renversent. Il est là, papa, papa, papa. L'enfant, il est parti, cet esprit. On dit, c'est pas dragon, ce sont les sorciers qui font ça. Ils sont les sorciers. Et ceux qui sont de l'Ouest savent ce que je dis. Ce sont des choses pratiques. Ce n'est pas des choses qu'on vit dans un... Non, c'est tellement... C'est vis-à-vis. Et moi, je suis arrivé dans une localité, il y avait une pauvre femme, Tabou Marie. Elle a perdu tous ses enfants. Ces esprits-là, ces sorciers-là, ont détruit tous ses enfants. Et je suis arrivé, elle avait fait un bébé. Et je suis arrivé dans cette localité. Et quand je suis arrivé, les mêmes choses ont commencé sur son nouveau bébé. Elle a pris le bébé, elle est venue vers moi. J'étais chez le diacre. J'étais avec mon diacre de l'église. Elle est venue avec le bébé. Elle dit, pasteur, je suis fatigué. Voici combien d'enfants qui ont été détruits. Pasteur, si tu pries pour mon enfant là, l'enfant est en train de mourir, si tu pries pour l'enfant, au nom de ton Jésus, si l'enfant est guéri là, moi je me convertis à Christ. Il dit, ah! Donc j'ai appelé certains chrétiens, le diacre était là. J'ai dit, ok, ça c'est le défi que Jésus aime. Nous avons prié pour l'enfant. L'enfant est totalement guéri. Et cette femme, Tabou Marie, elle s'est tournée à Christ. Et ses enfants ne sont plus jamais morts. Ce sont les réalités des Africains. Mais quelqu'un qui souffre, qui n'a pas d'espoir, on lui parle de Jésus. Et il trouve de l'espoir dedans. Vous dites qu'il est aliéné. C'est là-bas qu'il a trouvé sa paix. C'est en Jésus qu'il a trouvé cette paix, cette liberté. Et sans conséquence, il n'y a pas de lien, il n'y a pas dit que, comme tu as fait, je t'ai délivré, ton âme, tu dois tuer, tant pour moi, tu dois faire. Non, non, non. Avec Jésus, c'est gratuit. Un pasteur qui vous prend de l'argent pour prier pour vous, c'est un escroc. On ne prend pas l'argent pour prier. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Tu vas aller chez un homme, un soi-disant homme de Dieu, tu as un problème, ah, pasteur, je suis venu te voir, non, pour que je prie pour toi, envoie-moi 200 000. C'est un marabout, c'est un péticheur, c'est pas un homme de Dieu, c'est un escroc. Un pasteur ne prend pas l'argent pour prier pour les gens. Jamais de la vie. Donc, pour le consoler, le voir, il y a secrétaire. Tu dois payer 10 000 là-bas chez secrétaire, 100 000 pour secrétaire, pour le croiser. Mais c'est un mercenaire. Un pasteur ne prend pas l'argent pour prier pour les gens. Un pasteur ne demande pas l'argent pour entretenir quelqu'un. C'est un voleur. C'est mon pasteur, maintenant, il dit ça. Même un pasteur, même si tu as prié pour quelqu'un, et même tu finis, la personne va te donner l'argent en même temps là, tu ne dois même pas prendre. Tu ne dois pas prendre. Si c'est une autre fois, une autre occasion, ah, l'homme de Dieu m'a fait du bien, je vais faire un don volontaire. Tu peux prendre. Parce qu'il y a des gens, quand tu ne prends pas aussi, ils ne sont pas contents. Ils se disent que le pasteur, il n'est pas truc. Tu peux prendre. Mais conditionner la prière, conditionner le service que tu rends en tant que serviteur de Dieu par l'argent, ce n'est pas bien. Et aujourd'hui, je me souviens une fois, j'ai rendu ce témoin ici, j'avais un ami, un apôtre, lui il a un véhicule et il faisait tellement chaud, son véhicule est climatisé, on partait quelque part, lui et moi, et on a croisé une maman, une femme qui passait, qui tout me faisait tellement chaud, nous sommes arrêtés pour prendre cette femme. On a pris cette femme, et lorsqu'on était dans le véhicule, on a commencé à prêcher l'évangile à cette femme. Et nous, notre bouche, là, ça se fait pas. On prêche l'évangile. La femme va nous dire que, ah, moi, votre affaire de Jésus, église à moi, je suis plus dedans. On dit quoi, maman? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Dit, ah, vraiment, il y a un pasteur qui m'a demandé une certaine somme, de lui donner cette somme. Il va prier pour moi pour que mon problème soit résolu. Je lui ai donné l'argent, mon problème s'est empiré, il a bouffé mon argent. Donc moi, votre affaire d'église, vous voyez, à cause de ce escroc, de ce voleur, la femme va stigmatiser toute l'église, elle va en même temps dire que c'est l'église, c'est comme cela.
On était obligé d'encourager cette femme. Parce qu'on était peiné pour elle. Elle était déchue. Donc, pour elle, tout pasteur qu'elle voit, c'est fini. C'est même goût. Donc, on lui a fait comprendre que non. Dieu n'a pas demandé ça. Donc, c'est un escroc. C'est pourquoi, ayez vos Bibles. Il faut lire. Quelqu'un qui vient, qui te dit, voici tant, il faut vérifier. Tu es là à l'école, tu sais lire. Les Bibles, là, sont partout. Même il y a des ONG qui partagent les Bibles cadeaux. Tu sais lire. Quelqu'un va venir te dire, non, voilà, je suis pasteur, voilà une bouteille d'huile, une bouteille, il faut mettre l'air dedans, il faut mettre ta photo dedans, à minuit, il faut te laver avec ça. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est un féticheur qui est devant toi. C'est un marabout qui s'est déguisé. Un maraboutage, ça ne marche plus trop. Donc, il faut prendre le nom de Jésus, venir escroquer les gens. Donc, les Kémites, vous ne nous apprenez rien. Nous, on sait qu'il y a des faux pasteurs. Il y a des faux prophètes. Nous, c'est ça, la Bible qui a dit ça, c'est pas vous. Mais vous ne pouvez pas prendre le comportement de ces personnes qui dévient là pour dire que c'est le christianisme. Et même quand ils viennent, dire que c'est le christianisme qui nous dit qu'il y a un pape qui aurait confirmé l'esclavage. Mais ce pape-là n'est pas chrétien. C'est la preuve que c'est un imposteur. Jamais l'enseignement de Jésus n'a dit d'aller esclavager les gens. Jamais l'enseignement de Jésus n'a consommé d'esclavager les gens, de piller les ressources des gens. L'enseignement de Jésus n'a jamais dit. Mais si un pape qui se dit qu'il est le serviteur de Jésus, vous devez savoir que c'est un imposteur et vous ne devez pas prendre lui son comportement pour dire que c'est le christianisme qui a fait. C'est un faux combat. Jamais Jésus n'a dit c'est la parole. On dit allez prêcher la parole à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné. Point. On n'a pas dit de prendre des armes pour aller évangéliser les gens. On n'a pas dit d'aller imposer le christianisme à quelqu'un. Jésus ne l'a jamais fait. Les apôtres de Jésus ne l'ont jamais enseigné, ils ne l'ont jamais fait. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont morts en martyrs pour l'évangile. Mais comment on peut prendre le comportement des personnes véreuses, ces personnes, ces imposteurs, pour dire que c'est le christianisme? La dernière fois, je me disais, c'est qu'il va faire que je suis monté sur son panel. Il est en train de s'attaquer qu'au Congo, il y a 30 000 enfants qui ont été jetés dans la rue à cause des pasteurs. Moi, je monte, je lui dis, mais c'est là, tu dis, donne-nous la preuve. Tu dis 30 000 enfants. Donne-nous les preuves. Il n'y a pas de preuve. C'est des paroles en l'air. Je dis, même si il y a certains pasteurs qui font ça, la Bible, Jésus n'a jamais enseigné à un pasteur d'aller attraper les sorciers, de jeter les enfants de la rue. Jésus n'a jamais dit ça. Maintenant, moi, je lui prends un exemple. Au Malawi, il y a une coutume ancestrale là-bas où il y a un groupe de personnes qui sont là pour déviéger les petites filles. Quand elles atteignent l'âge de la puberté, c'est eux qui vont les déviéger. Ancêtres de la tradition des Kémites et que c'est dit, ah bon, donc ce que tu reproches au pasteur là, c'est écrit dans la Bible, c'est faux pasteur, est-ce que c'est écrit? Ce pape, je ne sais pas, ce pape qui a écrit de venir esclavager les Africains, de venir coloniser un truc là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit? Donc vous ne pouvez pas juger le christianisme sur la base de certaines personnes qui ont dévié. Juger le christianisme sur ses enseignements. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas l'esclavagiser. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas piller ses ressources. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas le marginaliser. Voilà l'enseignement de Jésus. Il dit, c'est le résumé de la loi. La loi et les prophètes, c'est le résumé. Aime ton prochain comme toi-même. Si les hommes appliquaient ce message du Christ, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Aujourd'hui, les gens fabriquent des bombes. Ce n'est pas pour tuer les moutons. Ce n'est pas pour tuer le lion, c'est pour tuer l'homme. C'est pour tuer l'homme. Des bombes. À cause de l'homme, pour l'homme. Mais si les hommes acceptaient le message du Christ, ils n'auraient pas tous ces guerres. Donc, Jésus-Christ n'a jamais fait du mal à l'Afrique. Jésus-Christ
n'a jamais demandé de venir coloniser l'Afrique. Jésus-Christ n'a jamais demandé de venir esclavagiser les Africains. Jamais. Jamais de la vie. S'il y a des personnes, soi-disant missionnaires, soi-disant papes ou bien je ne sais quoi, on dit de venir esclavagiser les Africains, piller les ressources de l'Afrique, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des envoyés de Jésus, ils ne connaissent ni Jésus, ni de le message de Jésus est là. Tout le monde peut avoir accès. Les enseignements de Jésus sont là. Jésus n'a jamais demandé cela. Donc, les kémites, arrêtez de mentir, arrêtez de tronquer l'histoire, arrêtez de manipuler les gens. Parce que vous voulez appeler les gens à adorer vos entités maléfiques. Vous avez compris qu'au nom de Jésus, votre sorcellerie ne tient pas. Il faut passer par la phase de dénigrement, de diffamation. Aucun apôtre de Jésus n'a demandé d'aller esclavagiser quelqu'un. Jamais de la vie. Donc pourquoi vous mentez? Et ça, votre combat n'apportera jamais, ça n'apportera rien. Regardez dans le monde, les églises ne font que s'ouvrir. Les chrétiens ont soif de l'église parce qu'ils sont déçus de vos traditions maléfiques. Ils sont déçus de ces entités maléfiques. Que vous... La mort. Chez nous, les Bablés, ça c'est mon côté maternel. Jusqu'à présent, il y a certains même dans la maison, dans leur maison, il y a encore des momies, des ancêtres. Ces adorations de mort, on a participé. Ou le vieux, quand on était encore païen, au cimetière, le vieux va prendre la boisson. Dans mon pays, nous encore voilà un peu de boisson. Voilà, il faut faire que les enfants n'ont qu'à réussir. Il faut faire que quel enfant va réussir. C'est une malédiction. Quand il fait ça, il est en train de vous confier à des entités maléfiques. Des entités diaboliques. Et ce sont eux qui sont à la base des problèmes dans les familles. Regardez nos villes, nos villages. Tu vas voir les cadres, si ce sont des bleus pour construire, on va le dire. Les gens fuient les villages. Pourquoi les gens fuient les villages? Pourquoi les gens fuient les villages? Même en Afrique ici, tu as eu ta grâce, tu as eu ton visa, ton billet d'avion. Il faut te taire. Tu dis aux gens que toi, tu t'en... Tu peux pas. Pourquoi les gens sont obligés de voyager dans la clandestinité? Pourquoi? Même quand ils vont en Europe, pourquoi ils ne donnent pas la position à leurs parents? Pourquoi ils ne disent pas? Ce sont les réalités de l'Afrique. L'Africain adore des entités maléfiques. Et un Africain qui ne veut pas reconnaître ça, il est possédé, c'est un menteur. C'est pratique abominable en Afrique. On ne peut pas en parler. Si on veut faire monter chaque chrétien africain ici, il va vous parler de ses traditions. Pourquoi les Kémis ne dénoncent pas ça? Pourquoi ils cachent ça? C'est rituel. C'est un roi qu'on enterre avec des esclaves. C'est un rituel dont on demande des sacrifices humains. Dans les localités, les albinos qui disparaissent. Parce qu'on dit les sang est pur. Ils vont les prendre pour faire des choses. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? La sorcellerie. Ça, je vous dis la vérité. La sorcellerie dans nos villages, dans nos villes, en Afrique ici. C'est ce qui mène l'Afrique en retard. Ce n'est pas l'église. Ce n'est même pas l'islam. D'autres disent, ouais, toi tu dis que nous on critique, pourquoi nous on critique le christianisme, alors toi aussi tu critiques l'islam. Moi je ne critique pas, je n'accuse pas l'islam d'être à la base du malheur de l'Afrique. Moi je suis contre le dogme de l'islam, l'enseignement de l'islam. Et même si je parle de l'islam, c'est parce que des débatteurs musulmans s'attaquent à ma foi. C'est pourquoi je suis dans l'obligation d'apporter une réponse intellectuelle. Leur montrer qu'ils ne sont pas mieux que moi. Voilà notre combat. Mais moi, je n'ai jamais accusé l'islam d'être à la base du sous-développement de l'Afrique. Ce serait malhonnête de ma part. Seulement, je critique l'islam en termes de croyance. Le dogme de l'islam, je ne suis pas d'accord avec ça. Et la manière dont ils s'attaquent à notre foi, c'est ce que je défends. Mais je ne dis pas que c'est... Je ne peux pas venir dire, ce serait malhonnête d'accuser l'islam que c'est l'islam qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. C'est faux. C'est faux.
Donc, maintenant, il faut combat. Et ça n'aboutira, votre combat, ça n'aboutira à rien. Vous perdez votre temps. C'est pas jusqu'à présent, on ne voit rien. C'est bavardage, c'est TikTok. Quand on fait un TikTok, on retourne dans nos réalités africaines. Ça ne change rien. Donc arrêtez de blaguer les gens. Fini de au shalom. Bonjour frère. Pasteur, merci pour l'édification de ce matin. Et merci pour le combat sur le panel de Médusa. Voilà. Les gens vont finir par comprendre. La seule chose qui est dommage, c'est que sur leur panel, c'est impossible de discuter sereinement. Ils sont tellement malhonnêtes. Quand Médusa vient chez nous, il voit comment on le traite quand on va chez lui. Nous voyons comment il nous traite. Mais ça, c'est pas grave. En tout cas, bravo. Ce que je voulais ajouter à la suite de ce que vous étiez en train de dire, ce qui est dommage chez nos frères kémites, c'est que ils n'ont pas expérimenté la spiritualité de nos ancêtres. C'est pourquoi ils sont convaincus que c'était tellement une bonne chose. Déjà, même quand on prend l'Égypte antique, aussi développée que l'Égypte était, aussi évoluée que l'Égypte était, sur le plan spirituel, l'Égypte avait des croyances sordides, des croyances abjectes, des croyances honteuses, des croyances humiliantes. Comment les Égyptiens, au summum de leur évolution, pouvaient croire et penser que l'univers a été créé à partir d'une goutte de sperme. Mais intellectuellement, personne en 2025 ne peut accepter ça. C'est pour ça que Médusa, quand il rentre dans les croyances égyptiennes, il dit que c'était des mythes parce qu'il a honte intellectuellement. Il a honte parce que lui-même, avec sa raison, quand il regarde les divinités auxquelles les Égyptiens très évolués croyaient, il est choqué. Il est confus, il en a honte parce que il n'arrive pas à faire la synthèse encore de ça dans son esprit. Il n'arrive pas à comprendre comment les gens qui avaient découvert les mathématiques, qui avaient découvert la physique, qui pratiquaient déjà la chirurgie, même la chirurgie du cerveau, il y a des papyri, ça j'informe, qui montrent que la chirurgie cérébrale était pratiquée en Égypte. Certains actes chirurgicaux étaient pratiqués en Égypte. Comment des gens qui avaient toute cette science-là pouvaient être convaincus que le ciel et la terre qu'ils voient là a jailli d'une goutte de sperme? Ça ne passe pas dans la tête de Médusa. Donc, quand vous lui parlez de ces croyances-là, il dit c'est des mythes. Mais ça prouve une chose, ça prouve qu'il faut séparer la science des croyances. C'est pas parce que quelqu'un croit en quelque chose qui est faux qu'il ne peut pas devenir scientifique. Et c'est pas parce qu'on a maîtrisé les sciences qu'on connaît ce qui se passe dans le monde spirituel. L'Égypte même, l'étude de l'Égypte même prouve ça. L'Égypte même prouve que c'est pas parce que tu es élevé en mathématiques, en sciences physiques, et ainsi de suite, et que tu peux comprendre le Créateur. L'Égypte démontre que la science ne permet pas de comprendre le monde spirituel. Parce que les Égyptiens étaient très scientifiques, mais leur compréhension du monde spirituel était tordue. Les Égyptiens croyaient qu'il y avait un caïman qui allait bouffer le cœur de l'homme quand l'homme est dans la chambre des morts. Si il est baisé et que son cœur est... Les Égyptiens croyaient ça. Les Égyptiens croyaient que quand tu meurs, tu traverses le monde spirituel avec les richesses que tu as acquises dans ce monde. C'est pourquoi toutes les richesses des pharaons, ils partaient mettre ça dans leurs tombes. Les pyramides que nous vantons aujourd'hui ne sont rien d'autre que des tombes. Parce que les Égyptiens croyaient que le cône là permet de faire monter le ki vers la lumière. C'est des structures scientifiques pour faire monter le ki vers la lumière et qu'il fallait conserver le corps pendant longtemps pour que l'esprit de l'homme puisse rester vivant dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ils pratiquaient la momification. Ils croyaient que l'esprit de l'homme s'échappait si le corps pourrissait. Et comme ils considéraient que les pharaons étaient des demi-dieux et que seul pharaon pouvait être divinisé, voilà pourquoi la momification était pratiquée aux pharaons et que les gens de basse classe, les Égyptiens croyaient que dans la société, on n'est pas égal.
Il y avait des classes dans la société. Il y avait des élites et il y avait dans la société égyptienne des groupes de noirs qui étaient considérés comme des êtres inférieurs. Des paysans qui ne sont que bons qu'à travailler manuellement. Mais si on veut parler de la société égyptienne, mais il y a trop de conneries dedans. Oui. Les Égyptiens croyaient que le clitoris des femmes... Mais vous vous rendez compte, c'est sûr qu'en Égypte, toutes les femmes africaines égyptiennes étaient excisées. Elles n'avaient pas de vulve ni de clitoris. Elles n'avaient pas de vulve ni de clitoris. Parce que pour l'Égyptien, quand tu es une femme que tu nais là, ton clitoris et ta vulve qui est là, c'est un organe mâle. Il faut te tailler ça. Avec toutes les complications médicales que l'excision a sur l'accouchement des femmes. Mais les Égyptiens étaient convaincus de ça. Ils considéraient que c'était une révélation du Dieu à tout auquel ils croyaient. Et ils s'amusaient à couper systématiquement les vulves et les clitoris de nos mamans égyptiennes. Donc, toutes les femmes égyptiennes que vous voyez dans l'Empire Pharaon là, elles étaient toutes sans clitoris. Voilà la société égyptienne. Aujourd'hui, quand ces Africains malhonnêtes, intellectuellement malhonnêtes, animés uniquement d'une haine anti-blanche, quand ils plongent leur regard dans l'Égypte et qu'ils voient ces choses, ils s'asseyent dessus, ils camouflent. Ils sont tout aussi malhonnêtes que les faux pasteurs qui sont dans l'église, qui, ayant compris la vérité, cachent la vérité par esprit de séduction pour séduire et détruire les gens qui sont intellectuellement faibles. Ces Africains-là sont en train de travailler à la destruction morale et mentale de l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est tombée sous d'autres peuples? C'est parce que les croyances africaines avaient atteint un sommet où, moralement, intellectuellement, l'Africain était détruit. Et quand un peuple atteint un sommet où, du point de vue moral, du point de vue de sa croyance spirituelle, il commence à pratiquer des choses qui sont sordides, il est détruit. C'est comme aujourd'hui dans le monde, beaucoup de civilisations vont disparaître. Parce que les hommes se sont tellement élevés scientifiquement, ils commencent à croire que maintenant, un homme peut coucher avec un homme, une femme peut coucher avec une femme. On peut maintenant faire une chirurgie, enlever le pénis et puis transformer ça en vulve. On est en train de devenir des transsexuels. Quand l'homme devient très scientifique, il n'a pas la connaissance exacte de Dieu, il se perd. C'est pourquoi il y a un adage qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et les Égyptiens avaient une science sans conscience, ils ont ruiné leur âme. Et quand un peuple ruine son âme, la seule chose qui lui reste, c'est la destruction. Je ne veux pas critiquer aujourd'hui l'Europe, mais regardez l'Europe. L'Europe est en pleine déchéance. Pourquoi l'Europe est en pleine déchéance? Leur déchéance a commencé quand ils ont commencé à rejeter des valeurs chrétiennes. Quand l'Europe a commencé à s'élever contre la Bible. Et que l'Église est devenue un anathème en Europe. Aujourd'hui, sur les chaînes de télé européennes, si tu dis le nom de Jésus-Christ, tu es censuré. Ce livre-là, qui a permis à la société européenne de se consolider, d'avoir des valeurs solides, une foi solide, qui a permis le siècle des Lumières, l'évolution scientifique, la révolution industrielle, quand l'homme s'est élevé scientifiquement, il s'est retourné contre Dieu. Et quand l'homme se retourne contre Dieu, c'est le commencement de sa fin. Cela dit, vous avez bien fait de le dire, nous ne sommes pas des idiots, nous sommes des hommes aboutis, faits, qui ont regardé l'histoire, qui ont analysé les succès et les échecs, et qui ont compris que la vérité se cache dans ce livre. Et que quiconque s'attache à ce livre ne sera jamais dans la confusion. Quiconque croit en ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, va rester debout. Regardez récemment, il y a un prophète qui est sorti au Ghana qui dit que Dieu va détruire la terre par le déluge. On l'appelait Ebo Noah. Des Africains, je voyais un homme qui a quitté le Libéria. Il a arrêté là maintenant que la destruction n'a pas eu lieu. Il pleure. Les gens n'ont qu'à cotiser pour lui. Il va retourner. Certainement, excusez-moi du thème ce matin, ce thème B
je ne vais pas dire la suite là, a vendu tous ses biens pour partir. Mais l'Africain a quel problème? Il y a quelqu'un qui a dit que si tu veux cacher un secret à un Africain, il faut écrire ça dans un livre. Parce que l'Africain refuse de lire. Mais dans la Bible, Dieu a dit qu'il ne va plus jamais détruire l'humanité par les eaux du déluge. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Noir sur blanc dans la Bible. Donc dès lors qu'un être humain sort, il dit, il y a un esprit qui m'a parlé, qui est l'esprit de Dieu, qui est Abraham, l'esprit du Dieu de Jacob, qui m'a dit que le 25 décembre, il va pleuvoir, il va détruire l'humanité. Quiconque croit en ça est bête. Il est bête. Parce que dans le livre de ce Dieu, il a déjà écrit que plus jamais il ne va détruire l'humanité. Automatiquement, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'esprit de discernement, quand tu lis le livre et que tu l'écoutes, tu sais que ce qu'il est en train de raconter là, c'est une fausse prophétie. Parce que si lui, il a raison, on doit déchirer ce livre-là. Or, on ne peut pas déchirer ce livre, ça veut dire automatiquement qu'il a tort. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour réfléchir. On n'a pas besoin. Mais comme l'Africain refuse de lire et qu'il se donne dans son histoire toujours des gourous, comme des médusas qui vont rester sur TikTok, déblatérer des âneries et des bêtises, et que l'Africain va jamais chercher à aller à l'école. Comme le livre des Proverbes dit, Amos, mon peuple périt faute de connaissance. L'Africain ne veut pas aller à l'école pour aller étudier. Et il y en a beaucoup dans l'église. Quand tu vas prendre un chrétien aujourd'hui, tu vas lui dire, la Bible s'étudie, frère. Va étudier l'anthropologie. Va étudier. L'Africain bête, habitué à ne pas étudier, va te dire que étudier c'est démoniaque. Même aujourd'hui dans l'église. Et il y a des chrétiens qui se font apôtres de ces bêtises, combattant l'étude, combattant l'instruction. Et quand tu viens sur TikTok, que tu veux enseigner les gens, leur donner de la connaissance, leur faire comprendre qu'il faut étudier, c'est toi qui deviens le démon. Parce que l'Africain foncièrement a toujours cru en des esprits qui, on ne sait où, viennent lui raconter des conneries. Et cette croyance sordide africaine, là, même quand ils sont devenus chrétiens, ils ont mis ça dedans. Au lieu d'aller étudier, ils sont là. Il y a un esprit. Si nous croyons au Saint-Esprit, mais nous ne devenons pas pour autant bêtes. Et c'est dommage. Donc, chers frères africains, étudiez. Aujourd'hui, les gens veulent faire croire que comme la Bible a servi à massacrer nos ancêtres, on doit rejeter la Bible. Mais nous-mêmes en Afrique ici, là, je vais vous raconter une histoire récente de la Côte d'Ivoire. Si on veut faire le panafricanisme, les Agnis ne vont jamais s'entendre les Baoulés. Dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre du Saint-Louis. Pourquoi Oufoué a eu des problèmes avec les Agnis en Côte d'Ivoire ici? Parce que dans la culture d'un Agni, un Baoulé ne peut pas le gouverner. Les Agnis, là, eux, leur roi s'appelle Amon. Ils ont toujours considéré qu'ils venaient d'Égypte et qu'ils étaient des pharaons authentiques. C'est pourquoi un Agni est orgueilleux et fier. Parce que dans la culture Agni, le roi est quasiment divin. Donc un Agni qui appelle un Baoulé son esclave, si on doit retourner dans la tradition, peut jamais accepter d'être gouverné par un Baoulé. Il ne peut pas l'accepter. Et Oufoué a eu tous les problèmes en Côte d'Ivoire ici pour dompter les Agnis. Il y a eu le massacre, il y a eu la guerre du Saint-Louis en Côte d'Ivoire. Si on doit avoir du ressentiment. Mais les Baoulés ont massacré les ancêtres des Agnis. Ça veut dire que si on garde le même raisonnement des Kémites, tout ce qui vient d'un Baoulé doit être rejeté par un Agni. Parce qu'un Agni ne peut pas adhérer à quelque chose qui vient de quelqu'un qui a massacré ses parents. Mais c'est que l'esprit, ces noirs africains là sont en train d'envoyer. Vous ne voyez pas que c'est un esprit d'autodestruction basé uniquement sur la haine des autres. À un moment donné de l'histoire, chaque peuple a souffert de la main d'un autre peuple.
C'est clair. La maturité, c'est d'accepter son histoire, s'émanciper et guérir de toutes ses souffrances, et regarder l'avenir, garder ce qui est bon et avancer. C'est ça un homme mature. Quand tu as été traumatisé, tu ne restes pas traumatisé à vie. Sinon, tu finis en psychiatrie. Tu as besoin d'un psychiatre. Donc, il faut arrêter avec ce discours de haine qui est en train de gagner l'Afrique. Ça ne va faire que détruire l'Afrique. Ça va enfermer les Africains dans un esprit de haine de l'autre. Et ça va combattre le développement de l'Africain. Donnez votre vie à Jésus. Le message de Jésus, là, ça a colonisé, et je vais chuter dessus, toutes les civilisations. Quand ce message a été prêché d'abord en Israël, les premiers à s'être opposés à ce message, c'est les Juifs. Mais Jésus leur a dit, si vous vous opposez à ce que je vous dis, vous serez détruits, comme il a toujours dit au peuple d'Israël depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Tant que vous allez vous opposer à moi, votre Dieu, vous allez être détruits, vous n'aurez jamais la paix. Quand ils ont refusé Jésus en l'an 70, Rome a marché sur Jérusalem. Oui, bonjour, mets-toi, il n'a pas encore fini. Rome a marché sur Jérusalem. Les Juifs ont été massacrés, ils ont fui laisser Jérusalem. L'évangile s'est exporté en Europe. Les Européens étaient des polythéistes. Ils avaient un panthéon, ils croyaient en Jupiter, toutes sortes de dieux, Apollos, machin, tout ça. Et une cosmogonie bizarre, avec des dieux qui couchent avec des hommes, qui accouchent. Bizarre quand l'évangile est arrivé en Europe. Première réaction, tuer la Bible. Ils prenaient les chrétiens, ils en faisaient des torches humaines, ils coupaient les têtes, ils grillaient d'autres dans des huiles. Arrêtez de prêcher cette fausse doctrine. Ils ont commencé par détruire et massacrer les chrétiens. Les chrétiens ne se sont pas imposés par les armes. Ils ont été des martyrs. Et un matin, les Européens, devant des gens qui acceptaient de sacrifier leur vie pour quelque chose qui leur semblait faux, ils se sont dit, faut qu'on essaie de voir, il y a quoi dedans, et puis ceux-là sont prêts à mourir pour ça. L'Europe a commencé à connaître sa christianisation. Et le christianisme a fait qu'à un moment donné, l'Europe a arrêté d'être sauvage. Parce que l'Europe était une Europe de guerre. Les nations s'élevaient contre les nations. C'était la guerre, on tuait les empereurs. C'était la conquête. Quand le christianisme a pris l'Europe, même s'il y a eu un syncrétisme, un mélange avec des fausses doctrines, ça a stabilisé l'Europe pendant des siècles. Créant ici un climat pour l'évolution et le développement. Et c'est comme ça que le christianisme gagne les nations. Parce que Jésus a dit une seule chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voici, je viens bientôt. Tout œil le verra et toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Jésus. Shalom. Non. C'est toujours un plaisir d'écouter l'ancêtre là, le véritable ancêtre vivant. Ça, c'est un ancêtre vivant. C'est toujours un plaisir. C'est la connaissance. Il faut lire, c'est important les gars. Le défi de ces derniers siècles, c'est il faut apprendre. Là, Dieu même a dit, la connaissance va remplir la terre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut écouter, il faut lire. Fils du Très-Haut, sois béni. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Sois béni, mon frère. Pisse était venu à Pisse 92. Bonjour, s'il n'est pas là. On passe à Nick Wez, c'est ça, non? Nick Wez. Bonjour, bonjour, pasteur Arnaud. Ouais, vous vous présentez. Bon, déjà, je suis un Kémite et je suis de la tribu Congo. Ah, ok. Bienvenue alors. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. La seule vérité qui donnera la vie à tous les êtres vivants, sans exception. Donc vous êtes montés, on vous écoute. Quel est votre problème? Voilà, d'accord. Merci d'abord pour la parole. D'abord, je veux vous dire une chose. Excuse-moi si ça va vous choquer, mais c'est quand même ma devise.
je dirais mort à la religion, vive la tradition, gloire et honneur à nos ancêtres méritants, parce que la religion a apporté que la division, la haine, la discrimination, l'exclusion, ça n'a apporté que des fausses promesses en vrai. Donc ce monsieur qui est monté tout à l'heure, moi je suis monté à cause de lui. Bon, attends, avant que tu ne continues, je vais te dire un principe. Oui. Chez nous ici, on ne parle pas en l'air. Okay. Tu es accusé, tu dis que la religion a apporté la division, oui. la haine. Oui. Attends, on veut les preuves, on veut les preuves factuelles. Tu commences par la division. D'accord. Okay, on commence par le mot division. Entre vous, déjà, vous êtes divisés. Il y a des catholiques, il y a des protestants, ça c'est des chrétiens. Voilà, il y a une division d'abord entre vous, ça se voit là. Il y a plusieurs courants christianisme. Pareil avec les islamistes. Là-bas aussi, il y a des sunnistes, il y a des chiites, il y a des salafistes. Voilà, vous avez tout compris. Il y a une division totale. Déjà, entre vous, si vous n'arrivez pas à vous entendre, quel est l'amour que vous allez apporter comme nouvelle? Je pense pas. Parce que commencez par vous unir d'abord entre vous. À ce moment-là, vous pourrez servir d'exemple de l'unité. Bon, j'ai rajouté la haine. Oui, ça rapporte la haine dès le moment où... Parce que la religion favorise la discrimination et l'exclusion de l'autre. Dès le moment où je rentre pas dans votre... Je n'adhère pas à la cause christianisme ou, je sais pas moi, islamiste. Dès le moment où je n'adhère pas à la cause, je suis mal vu. Je suis discriminé. On me met à côté. Voilà. Et ça, c'est déjà une sorte de haine, voilà, déguisée. Bon, bah après, bien tout le monde le sait très bien comment est-ce que la religion elle arrive en Afrique, par exemple. Pas seulement en Afrique, partout dans le monde, la religion a été imposée par les hommes. On nous a imposé. Il y a des gens qui ont subi des sévices, voilà. Et à la sortie de la colonisation, il y a des pratiques religieuses un peu douteuses. Il y a eu des personnes qui ont été traumatisées. Voilà. Et c'est nos grands-parents là, ils ont été traumatisés. Ils ont même pas été, on les a même pas soignés parce qu'il fallait les soigner. Un traumatisme, c'est une maladie. Voilà pourquoi ils étaient en train de continuer malgré que les oppresseurs sont partis. Nos parents continuaient Ok, voilà, attends, alors doucement, mon frère. Oui. Mon frère, on va aller doucement. Oui. Doucement, tranquillement. Tu as dit que la religion a envoyé la division. C'est pas ça? C'est pourquoi... Oui, ça a amené la division. Donc je viens, allons-y doucement. Faut te calmer. C'est pourquoi il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a, je sais pas, il y a, comment on appelle, tu as cité beaucoup de mouvements. Je vais te poser une question. Je prends par exemple une famille. Le père de famille établit les règles dans sa maison. Voici comment, dans ma famille, on doit se comporter. Ça, c'est la loi du père de famille qu'il a établie. Maintenant, il a au moins 10 enfants. Maintenant, il y a d'autres enfants qui respectent textuellement ce que le père a dit. Il y a d'autres qui veulent ajouter leur pensée dans ce que le père a dit. Il y a d'autres même qui veulent trafiquer ce que le père a dit. Ils veulent s'approprier les paroles du père et introduire des choses. Maintenant, celui qui est le premier, qui veut suivre textuellement ce que le père a dit, et qui dit à l'autre qui veut transformer les propos du père, est-ce que c'est son droit de réclamer la vérité de son père? C'est son droit. Ouais, mais déjà quand vous parlez du père, pour vous, Dieu il est unique, non? Vous êtes... Non, il ne faut pas parler de ça. Faut te calmer. Mais oui, mais là quand vous prenez l'exemple là, moi je suis terre à terre. Il ne faut pas dévier. Sinon, tu dis que tu es kémite. Je vais te citer les différents courants de kémite. Je fais tomber ton argument. Voilà. Il y a combien de courants de kémite? Attends, je te dis. Il y a le kémitisme spirituel et religieux traditionnel. Ça, c'est le premier groupe. Je prends. Le kémitisme monothéiste, après te calmer. Vas-y, faut te calmer. Vas-y. Reste tranquille. Ok. Voilà. Les kémites là, même ici, sur les TikTok, il y a le vieux Osiris. Il y a le vieux Osiris. Lui, il ne dit pas, il dit que ce n'est pas les, comment on appelle là? Lui, il n'accuse pas les religions foncièrement d'être à la base du sous-développement de l'Afrique, des problèmes de l'Afrique. Lui, il a ouvert. Ça, c'est qui dit ça? Attends, faut te calmer, faut m'écouter. C'est son opinion à lui, c'est pas... Ça, c'est son opinion. Tu vas m'écouter, écoute-moi. Je t'écoute, je t'écoute. Reste tranquille, bois un peu d'eau. Voilà. Parce que, c'est ce qu'on vous dit toujours. Vous avez une approche qui est tellement inutile intellectuellement. Lui, le vieux aussi, on l'a reçu, il a fait même un débat avec Fils du Très-Haut. Il se passe le samedi. Il y a un autre groupe de médisants.
Médusa, ils disent que tant que tu Otep à Médusa, Otep à Médusa, ouais, Otep à Médusa. Tu veux me laisser parler, s'il te plaît? Oui, mais Pourquoi parce que vous ne me laissez pas aussi interagir, parce que j'ai comme l'impression que vous me tout faites à une l'heure, c'est leçon pas de toi qui morale. parlais. Mais oui, justement, vous m'avez coupé la parole. Tout à l'heure, non, attends. En gros, on n'est pas là pour parler en l'air. Pourquoi tu ne peux pas laisser tranquille? D'accord. Attends, on va établir les règles. Mais tu es d'accord, tu ne peux même pas fermer ton micro. Tu ne veux même pas laisser tranquille. Attends, on va établir les règles. Nikewez. C'est magnifique. Tu vois, tu es sur le panel des chrétiens qui t'ont bien accueilli, qui t'ont donné, quoi qu'ils ne soient pas d'accord, l'occasion de t'exprimer contre eux. Tu comprends? Mais quand tu vas commencer à emmener le désordre, à briller par ton indiscipline, et que ces chrétiens vont te descendre, tu vas dire que c'est le christianisme qui n'est pas tolérant. Au lieu de reconnaître que l'indiscipline est inacceptable dans n'importe quelle société, tu n'auras pas cette honnêteté de dire qu'on t'a chassé parce que tu es indiscipliné. Hein. Tu vas aller dire qu'on t'a chassé parce qu'on est chrétien. Donc, il faut te calmer. Tu es sur un panel qui a un hôte. Tu as parlé 5 minutes. S'il prend la parole pour interagir, tu te mutes, tu l'écoutes et ça va bien se passer. Tu comprends? Merci. Ok. Donc, il est venu dire ici que la religion a apporté la division. Donc, c'est pas bon. C'est un mensonge. J'ai pris l'exemple d'un père de famille qui établit les règles dans sa maison. Il a au moins 10 enfants. Parmi ces enfants, il y a d'autres qui veulent suivre à la lettre ce que le père a dit. Donc, le christianisme a des fondements. Les fondements du christianisme sont les enseignements de Jésus-Christ et les apôtres. C'est clair. Si quelqu'un vient et qu'il prend, il envoie un autre enseignement, ceux qui veulent suivre ce que Jésus et les apôtres ont dit vont s'insurger contre lui pour lui dire non. Nous, on n'est pas d'accord. Ce que tu enseignes, ce n'est pas ce que le maître a enseigné. Ce n'est pas une division. Ça fait apparemment, ce n'est pas la religion qui a envoyé cette division. Ce sont des hommes infiltrés qui veulent détourner les gens de la vérité. Maintenant, quand tu prends cet argument, c'est un argument qui est nul, qui n'a pas de sens. Parce que chez vous-même, les kémites, il y a aussi des dissidents, il y a aussi de la divergence. La croyance n'est pas, lui n'est pas dans la croyance. Il y a d'autres qui ont dit ouvertement, je vais trouver où est la vidéo là-même. Attends, je vais envoyer la vidéo. Oh, oui, j'ai mis la vidéo là-même. Oh, on m'a envoyé la vidéo. Attends, je vais voir ça. J'ai besoin d'une motion, s'il vous plaît. Laisse-moi finir de parler. Il y a un autre groupe qui dit que le fait que Médusa dit que il n'y a pas, on ne parle pas de croyance, il est en train d'égarer les gens. Quand ses frères viennent sur nos panels, on les humilie. Parce que l'Égypte antique croyait aux choses après la mort. Après la mort, il y avait le jugement. Ça, c'est de la croyance. Ça, sont les kémites. Hein? C'est pas la religion. Entre eux, le vieux Osiris et puis Médusa, il y a des divergences. Kémisson centriques. Eux, ils disent qu'ils ont une certaine vision du kémitisme. Médusa, il y a plein de groupes comme cela. Donc, ton argument tombe à l'eau. Ça veut dire si pour toi, la religion, il y a eu des points de divergence entre les religieux et que c'est faux, c'est que le kémitisme aussi est faux, c'est un mensonge éhonté. Donc le premier argument, on le met à la poubelle. Donne tes arguments. Je voulais lui poser une question. Comme il est traditionnel. Non, fils, non, laisse-moi avec le pasteur. Je ne veux pas parler avec toi. Moi, je ne veux pas parler avec toi. Si tu ne veux pas parler avec moi, je vais te dire. Écoute, je veux d'abord répondre au pasteur avant qu'il envoie la question. Tu auras l'occasion de répondre. Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser ma parole? Vous avez parlé, j'étais tranquille. Tu m'écoutes d'abord et je vais te laisser la parole. Mais pourquoi je vais t'écouter? Parce que tu es sur mon panel. Parce que tu es sur mon panel. Parce que tu es sur mon panel. Non, parce que vous supportez pas. On va avancer. On va avancer. C'est toi qui as venu donner les règles de notre panel. Faut partir. On n'a pas besoin de toi ici. Va ouvrir ton panel. Tu décideras avec qui tu veux parler. Regardez-moi ce gars. Il n'est pas parlé avec toi. Tu es du très haut parle. C'est notre invité. Il veut pas, c'est toi qui as décidé qui va parler ou bien ne pas parler. Vous racontez des bêtises, tu viens mentir. Et la religion envoyait la division, la religion envoyait les trucs. Sur le message de Jésus, il y a des gens qui ne veulent pas suivre.
qui veulent introduire des sectes pernicieuses dans l'église de Jésus. Mais d'autres vont se lever contre eux. Mais ce n'est pas le message de Jésus qui a créé cette division. C'est le mauvais comportement de certaines personnes. Pourquoi vous mentez? Toujours en train de mentir. La religion a la division. C'est quand il y a les catholiques, c'est quand il y a tant. Ce n'est pas la religion qui a envoyé. Ce n'est pas le message de Jésus qui a envoyé. Le message de Jésus est clair. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent introduire des mensonges dedans, mais les autres vont se lever contre eux pour leur dire que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas le message qui a envoyé la division. Ce sont les hommes qui ne veulent pas obéir. Et chez vous-même, les kémites, c'est pourquoi on vous dit que votre combat est inutile. Parce que votre combat est basé sur de mauvaises interprétations, est basé sur la mauvaise foi. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais changer l'Afrique avec cette haine. C'est pas possible. Et au fur et à mesure, vous allez devenir ridicule. Parce qu'il suffit, même quand vous parlez, les versets même que vous prenez, quand le kémite va prendre un verset de la Bible pour interpréter, calme-toi, prends le même verset, tu vas lire. Sur 100 versets, il y a 99 qui l'a falsifié. Mais pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas combattre la foi chrétienne dans la vérité. Il faut des manipulations. Ça vous décidez dans le faux et que la foi chrétienne vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange dans la foi chrétienne? Parce qu'elle est venue dénoncer vos pratiques abominables. Elle est venue dénoncer vos pratiques abominables. Elle est en train de libérer les Africains de ces entités maléfiques. Ces entités maléfiques. Et quand on vous demande d'expliquer vos pratiques, vous avez honte. Ce type-là, je parie, quand on allait dire explique-nous les pratiques kémiques, vous allez voir, il va bégayer ici tout de suite. Ça vous dit que c'est privé. Mais il est prêt. Et la religion fait ça. Gna, 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 gna. Allons-y, le frère Joseph. Shalom à toi. Menteur. Tu ne parles pas à toi. Shalom, pasteur. Je ne savais même pas que votre. Bonjour. Shalom, tonton. Shalom, peace. Je ne savais même pas que j'étais monté. Le live bug un peu, donc on tapote, on partage, on tapote, on envoie les likes, s'il vous plaît. On envoie aussi les fleurs. Bon, le live bug. Oui, ça buguait un moment là. Donc il faut qu'on. Mais c'est bon maintenant? Oui, maintenant c'est bon. On partage, on tapote, s'il vous plaît. Ah, pardonnez. Je ne sais pas pourquoi dans ce temps-là, vers la fin de l'année, là, il y a trop de choses. Les gens sont. Oui, c'est bon maintenant. Allez-y, passe ça, je vous écoute. Merci beaucoup. Donc, je disais, Bonjour, tous les kémites qui veulent participer à l'échange, vous pouvez mettre en bas ici kémite, je veux monter. Là, on va vous faire monter. Donc, on ne veut pas changer de panel de chrétiens. Ainsi, il y a les chrétiens, tout est rempli de chrétiens, bon, ça n'a pas de sens. Nous, on est là pour débattre, on est là pour échanger. Nous sommes là pour les confrontations, les débats contradictoires. Ouais, tu es athée aussi, tu peux monter. Si bonjour. Ouais, bonjour, Peace 92. Comment ça va? Oui, pasteur, j'espère que vous allez bien. Non, bien, à la grâce de Dieu. Moi, je suis musulman. Oui. Je suis musulman, je ne suis pas radical. Mais ces kémites-là, moi, je me demande c'est quoi leur objectif. Parce que si les aïeux qui prétendent suivre ont échoué, quelle lutte ils sont en train de faire, je ne sais pas. Je vais prendre d'abord un exemple. Chez moi au Bénin, un roi a ordonné de tuer et de construire avec du sang humain un bâtiment. Oui. Je parle des temps dans les périodes antiques. Et ça a été fait. Aujourd'hui, vous venez au Bénin, vous allez voir ces bâtiments-là encore. Mais qu'est-ce qui a changé tout ça si ce n'est pas les religions? Mais ils veulent nous ramener à plus de 500 ans encore en arrière, ou bien qu'est-ce qu'ils veulent, je ne sais pas. Souvent, quand ils développent leur idéologie, moi j'ai l'impression qu'ils sont malades. C'est vrai, tout peuple qui oublie ses racines
un peuple qui est perdu, je peux le dire. Mais si les racines nous amènent à s'entretuer, si ces racines nous invitent à marier, c'est-à-dire à marier de l'embryon, des embryons, parce qu'en son temps, un roi peut dire, si ma femme accouche, si c'est une fille, je donne à telle personne. L'enfant qui est né en même temps, bébé, si c'est une fille, on dit que c'est la femme de telle personne. C'était le mariage forcé qu'on prenait, que les gens prenaient en son temps. Vous voyez? Aussi, prenons l'exemple tout court, l'exemple simple. Comment on l'appelle? Ils sont là. Ils contredisent des religions. Ils disent que le christianisme, l'islam, ce sont eux qui ont divisé les peuples. Mais, est-ce qu'ils peuvent nous dire, est-ce que les empires, en son temps, s'entendaient? Chaque fois, pour montrer leur force, c'était la guerre, ils créaient. Ils lançaient des défis, se lançaient des défis. Ils s'entretuaient. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler encore de l'esclavage? Qu'est-ce qui a aboli l'esclavage en réalité? Ce sont des religions. La Bible ou le Coran disent ceci est bon, il faut le faire, ceci n'est pas bon, il faut éviter. Mais en son temps, est-ce qu'on avait ces doctrines-là? Non. C'est le plus fort qui dominait en son temps. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Médusa, je pense, c'est leur délégué. Il n'a qu'à revoir sa copie. Sincèrement, c'est bien de discuter, d'échanger des idées. Ah, moi, je suis kémite, mais ici et là, je vois que les religions ont heurté. Mais celui-là, il est kémite. Il a quel livre? C'est qui le messager que Dieu l'a envoyé dessus? Il ne peut pas nous trouver. Ce messager-là, il a reçu quel message? Comme Jésus a reçu, comme Mahomet a reçu. Donc, vraiment, ces gens, ce n'est pas une injure, mais je pense qu'ils sont malades et ils ont besoin d'un traitement et seul Dieu peut les traiter. Que Dieu les soigne. Donc, je vous remercie. Frère, merci. Tonton Fils, vous êtes là? Oui, je suis là. S'il y a des kémites, hein, ils n'ont pas des kémites rationnels, hein, pas des kémites euphoriques et indisciplinés. Voilà, soyons des adultes, on n'est pas des enfants. Vous pourrez exposer vos théories, vos croyances, attaquer la Bible si vous pensez que c'est ça qui va vous faire du bien. Mais acceptez de raisonner. Hein. Voilà, acceptez de raisonner. Soyez logique et cohérent. Le frère qui est monté qui a dit que la Bible, la religion divise. Moi, je ne voulais pas qu'il descende. J'allais lui demander est-ce que la tradition est un facteur d'union entre les peuples. Et puis on allait rentrer dedans. Si après l'échange, on tirait la conclusion que la tradition n'est pas un facteur d'union, ben on allait conclure ensemble que la tradition est une mauvaise chose et qu'il faut jeter ça à la poubelle. C'est tellement le problème, c'est qu'il disait que lui ne veut pas parler avec toi. Il ne veut pas parler avec toi. Donc on a bien fait. Si. On a bien fait. On a bien fait de le faire. C'est un sauvage. Il ne peut pas venir nous donner des choses. Il dit, je ne parle pas avec toi. Pourquoi? C'est le panel du Fils du Très-Haut. Comment tu as dit? Quelqu'un qui est dans son panel ne peut pas parler. Tu vois encore? C'est un gros mensonge. Je dis, la religion divise. Mais vous croyez que quoi? Le message de Jésus est là. Si des gens veulent tronquer le message, mais d'autres vont se lever contre ça, ce n'est pas le message qui a divisé les gens, c'est la mauvaise foi des hommes. C'est la mauvaise foi. Voilà, c'est comme aujourd'hui, dans un pays, il peut y avoir une constitution. La constitution est élaborée, la constitution est propre, donne des règles. Maintenant, parmi nous les hommes, pour des intérêts, chacun va vouloir interpréter à sa manière. Donc c'est notre mauvaise interprétation, notre mauvaise compréhension pour nos intérêts
quelconque qui va créer la division. Mais là, c'est pas la constitution elle-même qui divise. C'est pas la foi chrétienne qui divise, la doctrine que Jésus a donnée avec les apôtres. C'est pas qui divise quelqu'un. Mais ce sont les hommes qui vont introduire dedans. Aujourd'hui, ils accusent des christianistes de quoi? Ils disent qu'il y a certains papes qui ont écrit des textes pour encourager l'esclavage. Mais ça, c'est une grande déviation. C'est une grande déviation. Un serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, ne peut pas encourager un tel truc. Maintenant, on va s'insurger contre ça. Donc, apparemment, ça va créer une sorte de division. Mais la division, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un qui veut tordre le sens de la vérité et il y a l'autre qui veut qu'on respecte la vérité. Et si ça, c'est une division, c'est une très bonne division. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais on ne peut pas accepter que des gens tordent le sens. Vous savez, le mal qu'aujourd'hui, ces faux prophètes, ces faux pasteurs créent aujourd'hui à l'humanité en Afrique. Aujourd'hui, à cause de certains comportements de certains pasteurs bien prophètes, il y a des gens qui ne veulent même plus sentir à faire d'église. Et nous, les gens doivent s'asseoir là pour les regarder. On doit les laisser continuer de regarder les gens, faire du mal aux gens. Mais on va dénoncer, et c'est dans cette dénonciation-là, ça va créer un semblant de trucs. Quand on dit aux gens qu'après ta mort, il y a un endroit où tu vas aller, Dieu va payer tes péchés, on va prier pour toi, des démons que tu étais dans ton cercueil, tu vas devenir ange. Et on enseigne ça aux gens. Ça convertit à Christ. Parce que pour eux, ils attendent, quand ils vont mourir, on va aller prier pour eux, on va donner de l'argent, parce qu'il faut qu'on perde de l'argent. Et puis, je n'ai pas envie de citer le nom des gens, de ces religions-là. Moi, je suis témoin. Et tu vas payer l'argent, on va aller prier pour le cadavre, et le cadavre, dans sa tombe là-bas, il va devenir, des démons qu'il était, il va devenir un ange. Mais quand on enseigne ça à quelqu'un, il va vivre comment? Il ne va jamais accepter le Christ pour lui, il se dit qu'après sa mort, quelqu'un va prier pour lui, il va se changer. Alors que Jésus n'a jamais enseigné ça. Mais sinon, on s'insurge comme ça. C'est une forme de division, mais c'est une division positive, parce qu'on veut sauver des âmes. Mais ce n'est pas le message de Jésus qui a dit allez-y vous divisez. C'est les hommes qui sont de mauvaise foi qui le font. Et c'est clair. Pasteur, le gars avant-hier qui a construit bateau, qui a dit que il va pleuvoir, Dieu dit les gens n'ont qu'à venir monter dans le bateau. Ah, il a construit bateau. Il a construit bateau, il a construit 2 gros bateaux, 2 grosses pinasses. Il a mis au bord de l'eau au Ghana là-bas, on l'appelait Ebo Noir. Il dit les gens n'ont qu'à venir monter dedans, que Dieu lui a dit qu'en décembre, il y aura le déluge. Pasteur, ceux qui ont vendu leurs biens qui l'ont suivi là, c'est la faute à qui? Ça là. Même si Dieu même est assis là, Dieu lui-même, et puis quelqu'un dit Dieu c'est ta faute, Dieu va prendre Genèse chapitre 9, il va dire regardez, je vous ai écrit ici que je ne vais plus jamais détruire la terre pour le détruire. Pourquoi vous n'avez pas lu? Moi la question que je pose aux gens, pourquoi les gens ne lisent pas? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont sur nos panels là, ils ne lisent pas leur Bible, hein. Ils viennent matin ici pour venir écouter Pasteur Ménard. Ma question, pourquoi les Africains refusent de lire? Pourquoi l'Afrique même là? C'est-à-dire que lire, étudier, on n'aime pas ça. On veut juste que quelqu'un lise pour nous et puis il va venir bavader, on va l'écouter et puis on va le suivre. On a quel problème? Ah, et pasteur, ça y est dans notre culture africaine. Vous savez, avant en Égypte là, pour savoir lire et écrire, fallait faire partie de l'élite. Les Égyptiens n'ont pas démocratisé l'écriture. Hein. L'écriture là, c'était un groupe de gens seulement qui savaient lire et écrire. Les autres, le bas peuple là, ils savent ni lire ni écrire. Ça n'intéressait pas les pharaons de leur apprendre. Donc, on priait même Pharaon. Pharaon avait dit à son peuple que lui, il est Dieu. Il est le représentant d'Osiris. Il y avait des prières. On priait Pharaon de son vivant comme un Dieu. Donc, les Africains sont habitués à ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Shalom à tous, shalom, pasteur, Pharaon lui-même, il a fini les comment? Il a frères. fini comment? Est-ce que Médusa devait savoir? Bon, il y a un kémite qui est monté.
Voilà, il veut monter, donc moi je vais descendre. Je vais descendre. D'accord. Geoffrey, Bon, là, j'ai il une a J'ai information à compris. passer. Oui, salam à toi. Salam Setso, salam mon frère. J'ai une information à vous passer. Je sais que Oui, vous homme de connaissez Dieu. ce monsieur. C'est le même Jésus qui a dit allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Oui, allez partout dans le monde d'arriver pour aller d'élargir. C'est bien beau. Voilà, son message. C'est peut-être quand Jésus dit allez pas dans le monde, il a dit allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils. Voilà. C'est-à-dire qu'il a dit allez dans toutes les nations, d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que vous savez l'histoire des Juifs, les Juifs étaient dispersés dans les nations du monde. Il y avait des Juifs. Donc, On tapote, aujourd'hui, ça bug. On tapote. ça bug. C'est que, mais pourquoi ça bug? Attends, je vais changer de connexion. Voilà. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire de mes là, il bug chaque fois? Vous m'entendez bien? Pas ça. Allô? C'est bon. Allez-y, Ok. c'est bon maintenant. Donc, ce monsieur, je ne sais pas, c'est l'un des gars de Abdul Majid. Donc, j'ai un débat avec lui. Hein? Aujourd'hui, il dit que la mort, la rédemption en Jésus-Christ ne sauve pas l'humanité. Donc, notre débat aujourd'hui, normalement, il doit venir entre 15 et 16 heures pour qu'on planifie ça. Le deuxième débat, la Bible n'a jamais proclamé que Mohamed est un vrai prophète qui vient remplacer le Seigneur Jésus. On va parler de ça. Il y a le salut universel. Il dit quoi? Ça bloque, ça bug un peu. Il a fait ça. C'est mon téléphone là qui doit avoir un problème. Il faut que je ferme la caméra. Et puis, attends, je vais changer. Ne buguez pas tant que ça, vous ne buguez pas tant que ça, non. Il dit quoi? Vous ne buguez pas tant que ça. Ils vont te signaler. Est-ce qu'on m'entend, les gars? Et on vous entend très bien, pasteur. C'est le Moi, bug, je vous en entends. fait. C'est bon? L'image, Maintenant? bloque parfois. Ben, ça va? On dit c'est bon. Vous m'entendez bien? Non, ok. Donc, ce soir, ce monsieur, voilà, ce monsieur et moi, on aura un débat. Il dit que la mort de Jésus-Christ à la croix, cette doctrine est d'origine satanique. Donc, lui va venir prouver ça. Donc, ça, c'est l'un des disciples de Abdul Majid. Hein. On dit c'est la même équipe avec Abdul Majid. Donc, hier, il a lancé son live, il était attaqué, il n'y a même pas courant dedans. Il est venu attaquer le Christ. Moi, je suis monté. Il dit, donc tu me connais, c'est bien, moi je viens de te découvrir. Mais il voulait voir que moi j'aime les débats sur la divinité d'Allah et que il verrait bien que tu as le cas Dieu. Vous buguez, shalom, hein, pasteur. Parce Vous que tu vas buguez pas nous faire pourquoi? descendre pour essayer de voir la... C'est pas possible ce qu'elle dit. Nous faire descendre tous. Et voir Voilà, la c'est ça. connexion. Puis après, on va remonter. Parce que là, ça bug toujours. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? Ou bien je vais faire descendre tout le monde. Faut relancer, Est-ce que c'est bon? relancer le live. Et je pense que c'est ça. Hein. Non. À la connaissance, on ouvre des écoles de sciences. On ne vient pas sur TikTok pour venir parler du christianisme. Quelle connaissance lui il a? Il n'a aucune connaissance. Il n'a aucune connaissance. Et quand il parle, il dit non, théologie. Tu ne peux même pas faire la théologie. Il ne sait même pas ce que c'est que la théologie. Il croit en faire en lisant des versets dans le sens littéral. Moi, chaque jour qui passe, je suis en plus déçu de lui, quoi. Parce que il affiche tellement que Dieu me pardonne.
Je ne sais pas quel terme utiliser pour ne pas être insolent, mais c'est très décevant. Son niveau intellectuel est tellement bas. Tellement bas. Regardez les versets qu'il récite. C'est pourquoi, parce que lui là, le jour moi je vais le prendre, la structure du débat même que je vais mettre là, même peut-être il va fuir. Parce que je vais lui imposer un débat fact-checking. Quand tu dis quelque chose, après ta prise de parole, on m'impose. Et puis on vérifie ce que tu as dit là. Ouais. Avant que ton co-débatteur prenne la parole. Le jour moi je vais l'attraper. Non seulement je vais démontrer qu'il est malhonnête parce qu'il ne va pas accepter le débat fact-checking. Elle lui dit, si tu penses que tu es dans la vérité, voilà la structure du débat. Quand tu finis de parler, ce que tu as dit là, on m'impose. On vérifie si ce que tu as dit est vrai avant que moi je parle. Si c'est faux, on débunk et puis on continue. Parce que il est fort dans la logorie. C'est-à-dire quand il ouvre la bouche, Genèse chapitre 2 verset 4, le Dieu a dit, Deutéronome 12 verset 5, le Dieu a dit, quand tu veux vérifier, dis non, quand tu vas prendre la parole, tu vas vérifier ce que tu dis là, on ne vérifie pas. Le jour moi je vais l'attraper là. Le jour moi je vais l'attraper là. Il va fuir laisser son caleçon. C'est un maladie plus bizarre. Tu sais que lui et puis le vieux Ozzy, depuis 6h du matin, je suis sur les du vieux Ozzy, et sa campagne, le vieux Ozzy là, il a fait écouter des notes là. Mais tu sais vraiment, c'est chaud. Hein. Les Kémis sont montés. En tout cas, d'autres ont essayé de calmer les choses, mais il veut détruire le mouvement du vieux Ozzy, kémitocentrisme, il veut essayer de détruire. Donc actuellement, il y a... Ah bon? C'est chaud, hein. Il y a une guéguerre actuellement. Tu sais, il ne peut pas détruire le vieux Ozzy. Il s'efforce d'avoir une honnêteté au moins intellectuelle. Il ne pourra pas détruire. C'est pour ça qu'il ne gomme pas Médusa. Parce que le vieux Ozzy a compris que Médusa, en fait, il ne connaît rien. C'est un affabulateur. Il prend la plupart des livres qu'il mentionne, il ne les a pas lus. Il ne lit pas. Il ne connaît rien et il ne brille que parce qu'il sait bavarder. Donc le vieux Ozzy ne le gomme pas. Même quand il rentre dans l'Égypte antique, quand il rentre dans certains livres, le vieux Ozzy le démolit copieusement. Calmement, hein. Voilà. Et le vieux Ozzy est un obstacle parce que le vieux Ozzy a de la connaissance. Il lit. Contrairement à Médusa qui ne lit pas et qui passe tout son temps à bavarder. C'est pourquoi Médusa là, lui là, allez-y dans les livres. S'il vient sur historicité de Jésus, on dit Médusa, tu n'as produit aucune thèse, tu n'es pas un historien. On va aller dans les livres, on prend la méthodologie. Comment on étudie l'existence d'un personnage historique antique. Et puis on prend cette méthode-là, on plaque ça sur Jésus pour voir si Jésus existait. Le jour moi je vais l'attraper là, je vais serrer ses couilles, il va fuir TikTok. Et une chose qu'il aime bien dans les débats, c'est humilier. Oh, je vais te délivrer. Pour lui spécialement, le jour je vais le prendre, mais je vais être d'une insolence dans mon langage. C'est-à-dire que ridiculiser ne sera pas ridiculiser. Le niveau fait... Je vais mettre mon comportement calme, poli, sage là à côté. Je vais le laver jusqu'en lui-même. Il va pas comprendre à qui il a fait. Je le cherche même actuellement, même si quelqu'un même peut caler un débat. Et lui seulement je le cherche. Il me donne envie de débattre même. De toute façon, je vais le laver le jour là. Il va pas croire. D'accord. Ouais. Je pense que c'est lui qui va te laver, hein. Nous les Kémites. Nous on pense ça. Hein. Ah non, il y a un Kémite qui est là. Il y a une infiltrée, on ne savait pas. Monsieur le Kémite. Avant qu'il va me laver là, toi tu es moi sur le panel d'abord, donc je t'écoute. Prends le micro, je t'écoute d'abord matin là. Oui, fils, attendez s'il vous plaît. Faut lui expliquer les règles du panel d'abord. Attends, frère, comme il t'en arrive. Je vais dire un truc au pasteur, Setsu. Ok. Non, je ne serai pas long. Expliquez-lui les règles d'abord. Il ne faudrait pas que ce soit les discussions dans le pasteur, tu sais que hier, quand tu étais chez le Stars là, bon, les drones étaient là, comme d'hab. Quand tu es descendu, on a laissé un drone là-bas.
il y a un élève de Diané qui monte, il se met à te dénigrer. il se met, non. Il se met à quoi? Il se met à te dénigrer. Un élève de Diané, il monte, quand tu es descendu, il est monté. Il dit oui, il y a ça ici même, mais je ne peux pas faire jouer parce que comme il y a des travaux chez moi. Il dit oui, que le pasteur là, c'est quelqu'un, tous les oustas l'ont maté, tous les oustas l'ont corrigé. Son travail, c'est de courir partout pour chercher des débats. Pourtant, il ne connaît rien. Bon, faut pas. Il a dit, mais moi, il était là, il était dépassé. Il ne connaît rien, c'est pour venir encore mentir, tout ça là. Que, bon, moi-même là, si ça tenait, en tout cas, dans sa tête, voilà, quand il ne faudrait pas que le gars fasse le débat. Lui aussi dit, non, t'inquiète. Lui, je le connais bien. Je le suis. Je connais tous ses arguments. Il dit, c'est ce qui t'attend même. Non, en tout cas, ils ont fait un Congosa citoyen. Je sais qu'il y a ta tête chauffée. Si hier tu as senti que ta tête chauffée là, c'est le Congosa de là-bas. Ah bon, hein, Karizim? Ah bon? Derrière moi là. Après moi là. C'est pas du jeu, hein. Ils t'ont découpé dans ton double. Avant moi la vidéo là, moi il savait pas. Le type. C'était un rendez-vous pour le débat. Il savait que ce que vous dites est vrai. Pourquoi il allait accepter le débat avec moi? Il dit lui-même, il voulait échanger avec moi il y a longtemps. Il dit lui-même, il me cherchait. Il voulait débattre avec moi. Si mal éduqué ou bien je suis truc, pourquoi il va chercher le débat et échanger avec moi? Après, le truc qu'il a dit derrière, voilà, c'était un peu hypocrite. Il dit non, lui, mais il attendait ce débat. Que non, je le connais. Donc, en fait, moi, ça, j'ai bien aimé. Voilà. Comme il me sera là aujourd'hui, on va voir de quoi il sera capable. En tout cas, tous les thèmes que tu as pris, je ne suis pas sûr que maintenant, parce que quand tu as fini de le mater dans ce thème-là, elle va vouloir accepter après. C'est ça le problème. Sinon, en tout cas, hier, ils t'ont bien découpé. Voilà. C'est pour te dire, il faut savoir qui t'attend. Ouais, lui aussi, voilà, tu connais les Kiang. Donc, c'est un peu ça. D'accord, comme tu as fait, après, faut m'envoyer, je vois les vidéos là. Parce que, moi, il ne savait pas ça. Il ne savait pas que on m'avait découpé comme cela. Vraiment, même je ne sais même pas. Et débat, c'est même pas dans le Coran, hein. C'est moi-même dans ma Bible. Il dit que la mort de Jésus est satanique. La mort de la résurrection, c'est satanique, d'origine satanique. Maintenant, vous faire comme ça là, c'est quoi? Ils ont peur. Ils savent que le monsieur, il va souffrir dans son âme et dans son esprit. Bi, c'est ça son nom? Vas-y. Je voulais dire, quand les kémites montent là, expliquez la procédure en fait. Parce que arrivé à un moment donné, vous ne vous entendez pas et puis les gens descendent là. Donc fils, le message même c'est à fils. Maintenant, je veux savoir le pasteur, c'est quelle connexion vous avez là-bas au juste? C'est avec quelle connexion? C'est Orange MTN. Orange là, fibre optique ou bien c'est l'ancien réseau là? Non. Orange j'avais acheté le Wi-Fi, mais ça déconne ici. Le MTN aussi, c'est le Wi-Fi, ça déconne. Donc je charge directement. Bon, il n'y a pas de souci. On va s'appeler une box, non, c'est mieux. On va s'appeler une box. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors. Parole au Kémite là. C'est nouvelle. Il y a Pasteur B qui est là, tout ça à voir. Il veut quoi le Kémite ce matin? Il y a un disciple de Médusa là. Il n'a qu'à dire ce qu'il a dans son ventre. On va l'écouter. Merci. Bonjour à tous. Au TEP, comme on dit chez les Kémites. Ben oui. Mon frère, OTEP, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, OTEP? OTEP, ça veut dire salutation et bienveillance. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que vous tous les Kémites, les Kémites, je vous entends dire ce mot, je veux voir si vous connaissez l'origine. OTEP, ça veut dire quoi? C'est écrit où? C'est écrit dans les pyramides d'Égypte. C'est écrit dans quelle pyramide? Parle avec précision. Moi, je ne sais pas, il y a votre truc de Médusa. C'est écrit où? Dans quelle pyramide? Dans quel papyrus? Qui a découvert que OTEP voulait dire salut en égyptien antique? OTEP, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Quand on se dit Kémite là, on étudie, on lit, on connaît OTEP, ça veut dire quoi? C'est écrit où?
Faut pas dire dans les pyramides, dans le billard comme ça. C'est écrit où? Faut laisser Dans la pyramide de Khéops. Tu veux aller vérifier dans quelle salle, dans quelle pièce? Tu mens, mon frère, tu mens. Tu mens. Il est sur volant. Retenez, enregistré. Garizim, il a dit que c'est dans la pyramide du Khéops. Non, retenez, quand il est arrivé au bureau, il a ouvert ma caméra, il a lui montré où c'est écrit. Vous êtes une bande d'ignards sur TikTok qui répétez des choses que vous avez entendues ça et là. Vous ne savez même pas d'où ça vient, où c'est écrit. Je vais te montrer ça aujourd'hui, tout à l'heure, quand il est arrivé au bureau. Vas-y, tu as la parole. Mais quand même, tu as l'esprit de Jésus, tu ne dois pas être trop insultant, ignare et tout. Bon, il faut d'abord... Non, ignare, ce n'est pas une injure. C'est le mot français pour désigner quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Ça vient de ignorant. Ce n'est pas une injure. Voilà, quand quelqu'un ne connaît pas... Attends. Quand quelqu'un ne connaît pas, le mot en français pour dire que quelqu'un ne connaît pas, c'est ignorant. C'est pas une injure. Donc, ignare vient de ignorant. Je n'étais pas insulté. Est-ce que tu sais d'où vient Otep? Non, tu ne sais pas. Sur cette question, tu es un ignare. C'est pas une injure. Je t'ai pas encore insulté. Voilà. Au lieu de faire une périphrase pour dire tu ne connais pas, je le dis en un seul mot. Tu es un ignare. Je t'ai pas insulté. Ah oui. Mais je te renvoie la chose. Tu es un ignare parce que tu verras aussi que dans la pyramide de Khéops, c'est écrit. Hein, tu n'as pas la science infuse encore. Allons-y. Donc, moi, ce qui me chagrine, que je suis pas un ignare et que c'est toi l'ignare. Tu vois, non? Donc, ça va se passer tout à l'heure. Avance, tu vas voir. Il n'y a pas de souci. Alors, la question que j'aimerais poser aux chrétiens que vous êtes, c'est de savoir... à ceux qui auront cru, il y a un passage de la Bible qui dit à ceux qui auront cru, il vous sera donné le pouvoir de faire quoi? De guérir, de sauver, de ressusciter les morts et autres. J'aimerais savoir combien d'entre vous avaient déjà ressuscité les morts ou guéri des malades. Parce que vous avez cru. Avant de... Je vais juste faire une petite motion. Nous ici, il y a un baptême de feu. Il y a un baptême de feu auquel on soumet toutes ces personnes-là qui nous appellent aux croyances. En tout cas, s'il y en a. Avant de plonger dans la Bible, est-ce que tu peux nous expliquer ce à quoi vous nous appelez? Voilà. Vous nous appelez à quoi? C'est-à-dire, ici, moi le chrétien, si je décide de laisser le christianisme, vous m'appelez à quoi? Vous me dirigez où? Sur le panel là, les chrétiens, vous nous appelez à quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Merci. Oui, bon, je vais tenter d'expliquer. Nous vous appelons, ou plus précisément pour ne pas parler des autres, je vous appellerai à faire pas comme une introspection, à être en vous, retrouver le Dieu qui est en vous, en fait. Parce que Dieu n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans un livre, il n'est pas dans une doctrine extérieure à l'humain, mais il est bel et bien en nous. Nous vivons cette expérience divine que nous sommes dans un corps terrestre charnel. Donc si les Égyptiens antiques, Amon ou que ce soit Atum et les autres, ces allégories n'ont pas pu vous l'expliquer clairement, vous n'avez pas compris. C'est en gros cela. Ça veut dire que toutes les religions amènent à une croyance externe, à aller faire des louanges dans des temples et autres, mais le vrai temple est en nous et Dieu est dedans. Donc, on vous appelle à ça. Je veux dire ici que les Égyptiens ne croyaient pas, les Égyptiens ne croyaient pas en un Dieu externe, c'est ça? Fils, ça veut dire... Moi, mais c'est pas là-bas. Fils, tu vas le prendre après. Moi, je veux comprendre. Attends, pardon. Fils, tu vas le prendre après chez les Égyptiens. Moi, je suis africain. Oui. Vous nous appelez à la tradition africaine, c'est ça? Améliorer, c'est-à-dire que elle était mal comprise hier par ses ancêtres-là aussi. D'accord. Mais qu'aujourd'hui... Est-ce que... Attends, on va aller très vite, parce que moi, voilà, je ne serai pas long. Est-ce que la croyance dont tu parles, est-ce que vous faites là-bas les libations? Les libations. Non, à mon niveau, c'est pourquoi je ne voulais pas parler auprès à la place de tout le monde. Je ne voulais parler que de mon...
Non, mais Vraiment, c'est compliqué. Bon, lit, pardon, il faut le parler. Parce que moi, vraiment. Lit le chrétien. verset de l'eau, c'est offrir à nos ancêtres. Attends, je vais partir avec lui. Merci. Bovibi. Bovibi. Tu parles de que nous devons reconnaître ce que c'est que notre nature, on n'a pas besoin des temples, toutes ces choses-là. Comment tu l'as su? Comment tu as pu avoir cette connaissance-là? Tu te bases sur quoi pour avoir cette connaissance? D'abord, c'est ma première question. Mais sur des recherches, il y a beaucoup de livres qui expliquent comment développer une réelle spiritualité et non une... Et quels sont ces livres? Tu peux m'énumérer ces livres-là qui disent que nous sommes de Dieu, que nous sommes le temple de Dieu, que Dieu n'est pas à l'externe, on n'a pas besoin d'avoir un temple, toutes ces choses. Tu peux m'énumérer ces livres et puis tu peux le lire devant nous ici. Ah non, je ne peux pas les lire, je les ai pas comme ça. Non, énumère-moi ces livres-là. Qui en a parlé, l'auteur? Je n'ai pas parlé d'un seul, je n'ai pas parlé de plusieurs. Oui, j'en parlais d'un seul, le livre de la sagesse. D'accord? Il y a un livre appelé le livre de la sagesse. Okay? De qui? J'irai sur. Qui a écrit ça? Ah, c'est un libre penseur. Mais le nom, son nom, libre penseur, c'est un nom, c'est pas tombé du ciel. On a besoin d'un nom. Oui, c'est Joseph Kennenberg. Joseph Kennenberg, je cherche. Voilà. Joseph Kennenberg, là, c'est un kémite. Non. Joseph Kennenberg. Oui. Comment on écrit son Kennenberg? Ah non, mais là, je n'ai pas en face de moi là, pour l'orthographe. Mais donc, si on ne discutera que de ça, on ne peut pas avancer. Non, frère, écoute, chez nous là, écoute-moi très bien. Ouais. Chez nous, quand tu affirmes certains propos, il faut les sourcer avec certains auteurs. C'est simple. Nous, on parle ici avec des sources. Je sais pas si tu comprends. On ne parle pas parce qu'il faut parler, parce que c'est trop doux d'entendre, on veut t'écouter. Non, tu dois sourcer. Si tu veux, il faut prendre n'importe quel livre, il faut envoyer. Tu sais, Joseph Kennenberg, lui, il a écrit ça en quelle année, son livre-là? Il a écrit ça en quelle année? Moi, il y a un monsieur qui a dit qu'au Bénin, on sacrifiait des corps et tout. Vous n'avez pas demandé quel livre. Non, il faut te calmer, j'arrive d'abord. Faut te calmer, on n'est pas là-bas. Il dit qu'il a écrit son livre en quelle année? Joseph Kennenberg, non? Je vais savoir l'année où il a écrit son livre. Non, bon, je ne sais pas encore le livre, mais je vais savoir l'année où il a écrit son livre. Je viens d'appel. Désolé. On a dit, les frères, fils du Très-Haut. Non, nous sommes le temple de Dieu, on n'a pas besoin d'un temple, on n'a pas besoin. Mais ça là, les chrétiens écrivent ça depuis longtemps, il y a 2000 ans. Toi, tu as attendu Joseph Kennenberg pour venir écrire ça. La Bible dit vous êtes le temple de Dieu vivant et Dieu habite en vous. Bon, il y a quel problème là? Si les chrétiens viennent te dire le temple de Dieu, et Joseph Kennenberg vient dire non. Bon, attendez, si tu lisais ça dans la Bible, c'est parce que vous avez en tête de régner la Bible, de rejeter la Bible. 1 Corinthiens 3, verset 16. Éphésiens, on en a parlé. Plusieurs textes bibliques, on en parlait. Que vous êtes le temple de Dieu vivant. Dieu habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu vivant. Dieu n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes, mais Dieu habite en vous. Vous êtes l'édifice de Dieu, le corps de Dieu. Toutes ces choses-là, vous êtes des dieux. Même la Bible dit, mais encore même va plus loin, vous êtes des dieux. Vous participez à la nature divine. Dans le livre 1 Pierre, la participation à la nature divine. Vous êtes devenus des hommes spirituels. Toutes ces choses-là. Donc là, on n'a pas attendu Joseph Kennenberg, ou bien comme il s'appelle là, pour venir nous dire ça. C'est le premier enseignement même. C'est dans la Bible. Tu as fouillé, mais Joseph Kennenberg, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible la plus. En second lieu, il n'est pas kémite. Il n'est pas kémite, il n'est pas traditionnaliste. Il n'est pas kémite, mais tu prends sa pensée pour venir ça. Faut prendre la pensée des kémites. Ces gars-là, si tu prends quelque chose dans la Bible que tu viens leur dire, ils sont prêts à l'accepter. Mais si tu viens leur montrer que c'est écrit dans la Bible, comme tu as mentionné le mot Bible,
automatiquement, cette chose qu'ils ont acceptée, qui était écrite dans un livre écrit par un homme, là, ça devient faux. Parce que c'est écrit. C'est que Joseph Kenembeg a écrit, il croit en ça là. Si on lui montre que c'est écrit dans la Bible il y a plus de 2000 ans avant Joseph Kenembeg, il va dire que non, comme c'est écrit dans la Bible là, c'est que Joseph Kenembeg a menti, c'est faux. Pose la question directement, pose la question directement. Il est descendu, il a bugué, il est descendu. Je sais pas, on dit il a reçu un appel. Il a reçu un appel, peut-être s'il revient. Geoffroy ou bien quoi là.